ton générique. Les good vibes du lundi en direct de Granada, encore cette semaine. Je sais pas si tu vois devant moi, derrière moi plutôt. Est-ce que tu vois ça? C'est l'Alhambra de l'autre côté. La semaine dernière, on était dans la verdure là, que tu vois là. On était au pied de l'Alhambra. Tu as pu voir des photos dans ma story. Je t'invite à me suivre sur Instagram. Et là, c'est l'Alhambra. On est de l'autre côté, on est dans les hauteurs. Et je t'emmène dans les good vibes du lundi, du jour. Moi, c'est Toutouba, ta boostologue du lundi, pour que le lundi, tu te dises plus, putain, fais chier, c'est lundi, ça me saoule, j'en ai marre. Non, il y a les good vibes du lundi. Bah, et Toutouba, c'est moi, je suis ta boostologue. Et cette semaine, on va parler de comment concrètement s'écouter en fait. Tu vois, vraiment s'écouter. On dit souvent, ouais, faut s'écouter, écoute ta petite voix. Je t'ai parlé dans 2 épisodes, il y a 2 épisodes, je t'ai parlé de l'intuition versus ton ange gardien, etc. Là, on va rester sur l'intuition, etc. Mais concrètement, comment on s'écoute en fait? Comment on s'écoute? Comment on reconnaît que c'est là qu'il faut s'écouter de façon pragmatique, quoi. Quand tu as une idée en tête, de se dire c'est celle-là qu'il faut que j'écoute, ou j'ai entendu ça, il faut que je l'écoute. Comment tu peux reconnaître? Comment tu peux le faire? Eh ben écoute, on est lundi, il est 9h. C'est Granada, c'est les good vibes du lundi by Toutouba, c'est parti. Wesh, toujours en direct de Granada, good viber, l'intuition elle se manifeste comment en fait? Comment elle se manifeste? Pour moi, elle se manifeste d'abord physiquement. Physiquement, elle va te parler physiquement ton intuition. Elle va taper à la porte en disant coucou, good vibeuse, là, t'as trouvé un job, t'avais besoin d'argent, t'es en galère d'argent, t'as des factures qui se cumulent et tout, là c'est super, ça fait longtemps que tu cherches, là t'as trouvé le job là, enfin c'est pas the job, mais t'as trouvé un job, mais c'est pas le bon job pour toi. Il faudrait encore que tu patientes, même si ça a l'air d'être la solution. Comment elle va dire ça ton intuition? D'abord ça va être physique. Tu vas pas sauter de joie, tu vas être content parce que ok tu vas penser à tes factures, tu vas faire les calculs, mais physiquement tu vas le ressentir. Je sais pas que tu vas trembler ou quoi, mais tu sais, tu le sauras physiquement. Il y a un truc qui fait que t'es pas dans l'élan, t'es pas dans l'énergie. Ouais, super, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la vibe. Physiquement, ton intuition est en train de te dire ouais. Factuellement, on a trouvé un boulot. Mais déjà, je suis en train de sentir physiquement que s'il n'y a pas cet élan, il n'y a pas cette énergie, c'est que moi, ce boulot, ça va pas être bon pour moi. Physique. Deuxièmement, au-delà du... Quand une fois qu'elle t'a dit ça c'est le premier signe de comment elle est en train de te parler. Là, aussi, comment elle est en train de te parler, ton intuition, comment tu vas reconnaître ça, c'est que toi, à contre-coup, s'il y a un truc où tu dois aller ou que tu dois faire, que ce soit une personne, par exemple, choisir une personne, dater une personne, quelqu'un qui te propose une date, alors que comme le job, t'as pas de mec, t'as pas de nana, on te propose, t'as une occasion, et voilà, bon. Un boulot, un choix, quel que soit le choix, l'intuition, en fait, toi, comment tu vas pouvoir savoir qu'elle est en train de te dire quelque chose? Surtout, c'est quand, en fait, quand tu vas dire à cette situation, quand tu as une proposition et que tu dis ouais, pourquoi pas? Le pourquoi pas. Pourquoi pas? Quand tu te dis pourquoi pas, j'ai trouvé ce job, j'ai besoin de thunes. Ouais, pourquoi pas? Ce mec ou cette nana me propose une date. Il est pas moche, elle est pas moche. Elle, lui, il a l'air intelligent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, tu sais, c'est comme quand tu dis non à un enfant. Un enfant, quand tu lui dis non, et il te dit bah pourquoi non? Bah, tu vas pas lui expliquer le pourquoi, tu vas expliquer pourquoi. Le non. Non, c'est non. C'est là-dessus que tu vas rester. Bah, le pourquoi pas, c'est la même chose. Donc, quand tu es dans une situation, ton intuition aussi, elle te dit quelque chose, et toi, à contre-coup, quand tu es en train de lutter contre ça, cette voix qui est en train de t'éclairer là, et ton réflexe est d'être dans le pourquoi pas, ouais mais pourquoi pas y aller, pourquoi pas accepter, pourquoi pas, eh ben ça y est, ton intuition est en train de te parler et toi tu es en train de lui dire fuck. C'est pour moi les 2 signes qui peuvent t'aider à monitorer, un synonyme de monitorer, à ajuster les moments où tu es en train de causer, enfin l'intuition est en train de te causer et que toi soit voilà, pour que tu la reconnaisses ou que tu la reconnaisses physiquement ou que toi tu sois en train de la bâcher, c'est aussi une façon de la reconnaître. Quand tu es en train de bâcher ton intuition, c'est qu'elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop perché. Bon. Je vais te donner un exemple concret.
J'ai rencontré une nana hier, une Canadienne, et ça m'a inspiré ça m'a fait penser à ça. On parlait, elle était dans mon hôtel, on est sortis pour prendre le petit déj ensemble et tout, et puis moi je vis en Espagne, pas à Granada mais je vis en Espagne, et elle cherche un boulot en Espagne. Donc je lui dis, tu sais, quand j'étais à Barcelone, j'y suis plus, mais quand moi j'étais à Barcelone, je lui parle d'un boulot que j'ai fait, mais justement un boulot que j'ai fait sans écouter mon intuition. Et ce boulot, je l'ai fait 4 mois, et je pensais pas le faire 4 mois. Et le fait de parler avec elle, je lui ai proposé ce boulot. Tu sais, il y a des boulots que tu peux faire à distance. Elle parle espagnol, elle parle québécois, donc français. Elle parle anglais. Je lui dis, tu peux bosser pour cette boîte. C'est à distance, mais tu peux être sur place en Espagne, mais tu peux travailler de chez toi, etc. Donc dans la région que tu veux. Et je lui dis, le job, c'est pas télémarketeur, c'est plutôt conseiller marketing, un pipeau comme ça. Pour un éditeur, un truc qui commence par G, ça commence et ça termine par E. Et tu t'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, le podcast est dessus sur un podcast aussi. G1E podcast, bref. Et donc, moi, en fait, je ne suis pas écoutée. J'ai fait ça 4 mois et je me rappelle très bien le jour où j'ai dit dans un mois je suis plus là, donc c'était au bout de 3 mois. Je vendais pas assez parce que je suis pas une mytho. Donc moi je vends quand je suis inspirée. Là, bien sûr que je vendais pas. Je n'ai pas envie de me taper un procès avec eux, mais j'étais pas à ma place dans ce truc-là, vraiment. Et je prenais sur moi parce que j'avais besoin de bouffer, mais franchement. Et je me suis dit, le jour où je me suis fait convoquer parce que je vendais pas assez, on allait mettre dans un training de je sais pas quoi, je me suis dit, c'est quoi, dans un mois? Je me suis vue en sortant de la réunion, j'ai dit, dans un mois, je me casse avec un autre boulot. Et dans un mois, je me suis cassée avec un autre boulot. Mais ça m'a pris tout ce temps, ok? L'histoire, c'est que moi, ça m'a pris tout ce temps. Elle, ma québécoise, quand je lui dis, je lui propose le job, je lui décris plus ou moins, je l'ai vue, je te jure, je l'ai vue physiquement, elle a fait... En plus, c'était le matin, c'était zen, au petit-déj, dehors sur une terrasse. J'ai vu, cette nana, elle est alignée. Elle était physiquement en train de se projeter dans le truc. Je la voyais, en fait, elle, en 10 secondes, elle s'est fait le film que moi, j'ai vécu 4 mois. Elle fait, non, je ne saurais pas te faire l'accent québécois. Mais elle dit, non, ça, c'est pas possible. Ah non, ça, là, l'énergie là-dedans. Elle a parlé d'énergie, ça m'a marqué. J'ai dit, ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas du tout dans mon énergie, mais j'ai lutté contre moi pendant 4 mois. Et c'était pas du tout l'énergie, mais elle, voilà, elle a ressenti physiquement le truc et tout de suite, elle a dit, ah ouais, non. Et voilà, c'est un des signes, je me suis dit, elle est alignée, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est un des signes qui fait que ton intuition, quand elle te parle comme ça physiquement. Et tu vois, cette nana, elle a beau chercher un boulot, elle a beau avoir besoin de thunes, elle a juste redirigé ailleurs le truc en disant ouais, ça c'est pas ça qui va me passer la thune, c'est un autre truc, ça sera un autre truc. Voilà. Je sais pas ce que ce sera, mais elle va sûrement le trouver. Et moi d'ailleurs, comme moi j'ai trouvé en disant c'est pas ça, je me barre. Et un mois après, j'ai fait une autre dinguerie. Je suis retournée dans ce que je faisais depuis 17 ans, que je ne fais plus. Ça fera l'objet d'un autre épisode des Good Vibes. Mais c'est comme ça que tu peux t'apporter des good vibes, c'est en écoutant ton intuition dès le début en fait. Perds pas de temps. Faut pas perdre de temps. Et il y a des signes comme ça qui sont là pour qu'on ne perde pas de temps et on les écoute pas. Et donc c'est vraiment cette semaine ce avec quoi je veux que tu restes. Écoute ton intuition, mais elle est là, elle te parle. Tu as les signes et en fait, on dit pas que tu n'es pas en train de chercher le mec, la nana, le boulot, l'argent, la solution à ton problème, mais tu as des aiguilles pour chercher la bonne solution. Parce que le truc, quand t'es pas aligné, que tu vas dans le truc où t'es pas aligné, ça va être temporaire. Tu vas pas rester. Tu vas pas avoir du succès, ça va pas marcher. Tu vas prendre sur toi, ça va péter d'une manière ou d'une autre. Donc, pas le temps. Voilà. C'est ça en direct de Granada, les good vibes que je voulais t'envoyer cette semaine. Bien évidemment, je vais t'envoyer une blague vaseuse. Je sais pas encore d'où, mais elle va être bien pétée, bien naze, bien pourrie. On va redescendre sur terre, t'inquiète pas, avec un truc bien foireux. Je vais réfléchir, je vais bien. Hey, back to the studio. Et oui, retour à pas la réalité, mais retour au concret. On est dans le studio des Good Vibes du lundi et c'est le moment de la blague pourrie.
Est-ce que je vais te la faire? Mais oui, je vais te la faire comme toutes les semaines. Alors, abonne-toi avant si tu as aimé voyager à Granada. La semaine prochaine aussi, je t'emmène en voyage. Et surtout, après la blague, reste parce qu'il y a une surprise. Surprise de rue de Granada. Donc, je t'envoie tout de suite la blague. Et puis après, on va aller sur la surprise. Alors, la blague passeuse de la semaine. Donc, c'est un couple de gays qui sont dans un avion, un avion long courrier. Ils vont en voyage. C'est la nuit. Et il y en a un des deux qui dit chérie, prends-moi. L'autre il dit bah comment ça va pas, non, on est dans l'avion. Si, prends-moi, allez, j'ai envie de toi là maintenant, vas-y, prends-moi. Mais t'es fou, c'est blindé, il y a plein de gens. Il fait mais je te dis qu'il y a personne, tout le monde dort, personne va nous entendre. Regarde, tu veux que je te prouve que tout le monde dort? Il se lève et il dit quelqu'un aurait un stylo? Personne répond, silence. L'autre il dit bon ok, il se laisse faire. Voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Le lendemain matin, il y a une hôtesse de l'air qui passe dans les couloirs pour voir si tout se passe bien, etc. Et puis elle voit une petite mamie qui grelotte, qui est morte de froid là dans son petit coin. Elle est morte de froid, elle grelotte. Elle dit ça va madame, qu'est-ce que vous avez? Oh non, j'ai froid toute la nuit. Elle dit mais pourquoi vous n'avez pas appelé? Au lieu de... je vous aurais amené une couverture. Elle fait appeler. Il y en a un hier qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Ha ha ha. Ah, je vais mettre des rires. Je vais mettre des rires ou envoie-moi des rires. En tout cas, j'espère au moins que ça t'a fait sourire. J'espère que tu as aimé les good vibes de la semaine sur l'intuition et surtout le petit voyage à Granada. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je voulais te dire que justement, ton intuition, si elle te parle en ce moment, si tu as des blocages, des problèmes, quelque chose en tête qui tourne en tête, moi je suis là pour te conseiller. En fait, je suis conseillère en transformation, coach, tarologue et également, alors j'utilise tout ça pour te débloquer, te trouver des solutions à tes problèmes qui soient professionnels, peut-être pas amoureux. Amoureux, non, je fais pas. Amoureux, c'est chaud. Amoureux, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tout ce qui concrètement t'empêche d'avancer dans tes projets ou dans ton pro, si tu as envie de créer quelque chose, tu sais pas comment faire, etc. Moi, je m'aide de tous ces outils-là, l'intuition, le tarot, le coaching, pour te faire après un plan stratégique, un plan concret de comment tu vas pouvoir faire A, B, C, D dans la matière, à ton niveau, pour toi, pour que tu puisses avancer dans ce projet. Voilà. Bon, en attendant, je te laisse avec la surprise. J'espère que tu as aimé l'épisode. Mets-moi un like si c'est le cas. Abonne-toi si tu veux qu'on voyage encore plus toutes les semaines, tous les lundis dans les Good Vibes. Et n'oublie pas, la vie c'est quoi? La vie ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier claquement de doigts, il vient de tomber, c'était ta date de naissance. Enfin, il vient plus ou moins, ça dépend des gens. Mais le deuxième claquement de doigts, on ne sait pas quand il va tomber. Donc écoute ton intuition, vis ta vie, kiffe, c'est le but. Ciao! Tú decías que me amabas, pero